Bonjour Laurent Karadec. Bonjour. Bonjour et merci d'être avec nous pour évoquer donc ce nouveau travail que vous avez souhaité pour la Fédération Les Républicains dans le département. Expliquez-nous, vous n'étiez pas suffisamment en ordre de marche, vous souhaitez travailler avec des thématiques, je crois. Exactement. Moi, j'ai fait campagne en disant il faut réveiller cette fédération, la mettre au travail et faire en sorte d'être force de proposition et en tout cas peser le plus possible dans les dispositifs. Donc nous lançons aujourd'hui des groupes de travail avec des binômes référents qui seront des organisateurs avec toutes les personnes qui ont répondu. Donc sur plusieurs thématiques, éducation, économie, attractivité, sécurité, environnement et ruralité, affaires sociales et handicap. Alors ce sont des thèmes effectivement qui recouvrent un petit peu l'ensemble de la vie des gens du département tout simplement. Oui, ce sont les préoccupations des citoyens et aussi de nos adhérents parce que l'idée c'est de les faire travailler, de les faire réfléchir, de donner des directives et pas les solliciter uniquement quand il y a des élections. Ils souhaitent être impliqués, moi je veux qu'ils s'impliquent pour faire en sorte qu'on dégage des thématiques et des idées et des forces pour à la fois à l'échelle nationale mais aussi une déclinaison locale pour nous préparer dans les combats à venir, qu'ils soient municipaux ou les législatives, voilà. Il y a quand même du boulot, pardonnez-moi, parce que vous n'avez plus d'élus au niveau des députés, par exemple. Comment est-ce que vous allez faire entendre la voix des électeurs de droite dans ce département qui, quelquefois, vont chercher du côté de l'extrême droite ? L'objectif, c'est justement de les garder chez nous en leur montrant qu'on est au travail, qu'on est force de proposition, qu'on a les capacités de pouvoir gouverner. Et en fait, certes, nous n'avons plus beaucoup de parlementaires, de sénateurs quand même, mais les LR, c'est la famille politique qui a le plus d'adhérents à l'échelle nationale et c'est la famille politique qui a le plus d'élus locaux, donc avec un ancrage territorial qui sont près des réalités et qui peuvent témoigner tous les jours de la difficulté qu'ils peuvent avoir dans l'exercice de leur mandat. Sur quelle ligne à droite justement ? Parce qu'effectivement la difficulté c'est de ne pas s'aligner sur ce que fait l'extrême droite et c'est ce qu'on peut vous reprocher quelquefois. Exactement, c'est pour ça qu'il y a le thème sécurité bien entendu, mais il faut aussi qu'on travaille sur d'autres thèmes qui sont chers à nos adhérents, que ce soit affaires sociales, handicap, que ce soit économie, attractivité, que ce soit l'éducation et l'environnement et la ruralité, c'est important. Donc on a un spectre large de réflexion pour justement pouvoir être sur toutes les thématiques et pas que sur celles de la sécurité ou de l'immigration sur lesquelles on a souvent tendance à nous cantonner. Pourquoi et comment est-ce que vous feriez mieux éventuellement si vous étiez au pouvoir ? Pourquoi et comment ? Parce que justement on a l'expérience, on est une famille politique, nous sommes une famille politique qui a un réseau, qui a de l'expérience, qui a des valeurs et qui a aussi des têtes de pont qui sont force de proposition. Je vois bien certaines tribunes de nos potentiels candidats qui savent parler à la fois du logement, de l'environnement, de l'économie, de la sécurité. Et c'est sur ce spectre large, on a souvent abandonné les autres thématiques. Et c'est pour cela que moi je souhaite que, en tout cas localement et modestement, à l'échelle des Bouches-du-Rhône, on puisse être force de proposition sur ces sujets-là. Si on change de focale et qu'on parle des européennes, on annonce un duel carrément entre le parti présidentiel et le Rassemblement national. Vous en pensez quoi ? Vous pensez pouvoir vous mêler à la lutte ? Tout à fait. Je pense qu'on a un candidat qui a un mandat d'expérience, qui a un mandat sur lequel il a été force de proposition. Il a proposé énormément d'amendements, il a énormément travaillé. Donc aujourd'hui, il a une crédibilité. Il a été très sérieux dans l'exercice de ce mandat. Il est reconduit pour conduire notre famille politique, accompagné de Céline Imard, qui est une agricultrice avec un parcours très particulier et qui a fait forte impression, qui sait parler des sujets d'actualité et l'agriculture en est un, sur lequel en tout cas la famille LR a toujours eu des liens et défendu ce domaine d'activité. Donc je crois qu'on est en état de marche pour pouvoir justement dans le temps qui nous reste, qui est assez court, faire campagne. Nous serons évidemment au lancement du meeting samedi à Paris. Et ensuite, on aura le matériel pour pouvoir tracter, afficher et se déployer sur le territoire. Faire sa campagne, pas pour faire campagne contre.
pour faire sa campagne et nous comptons défendre nos valeurs et nos idées à l'échelle européenne, une Europe des nations et non l'Europe État que souhaite Emmanuel Macron. On a des choses à dire et à défendre et nous le ferons. Merci Laura Diaz-Carades d'avoir été en notre compagnie. Merci beaucoup. Merci beaucoup.